Salut, j'espère que vous vous portez bien, c'est Junior Lobo et pour cette dernière vidéo de l'année 2019, on va parler du dernier concours de beauté en Afrique et dans le monde. Il s'agit de l'élection Miss Cameroun. Alors pour bien décortiquer cet événement qui a eu lieu le 28 décembre 2019, j'ai effectué le déplacement pour vous du côté du Cameroun, voilà comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, c'est pour bien vous dire en fait qu'est-ce qui n'a pas été dit, vous montrer qu'est-ce que vous n'avez pas pu voir à la télé. Il va y avoir plein de révélations, on va tout dire, on va rien cacher. Allez donc c'est parti. Ce qu'on va faire c'est directement partir sur les lieux du vote, sur le lieu de l'événement, voilà. Il s'agit comme ça du Palais des Sports de Yaoundé parce que cette année le comité a décidé de faire cet événement au Palais des Sports et non au Palais des Congrès de Yaoundé. Donc on va aller voir un peu les coulisses, comment ça se passe, comment les filles s'entraînent la veille de l'événement et on va revenir pour décortiquer cet événement-là. Et là, nous sommes au Palais des Sports de Yaoundé. Derrière moi, c'est la grande salle du Palais des Sports dans laquelle aura lieu la finale de la 14e édition de l'élection Miss Cameroun. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe en coulisses. Voilà, là vous venez de voir la salle, même à quoi ça va ressembler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir sur le jour de l'événement. On est en train de partir. On va au Palais des Sports pour la finale de l'élection Miss Cameroun. Donc là, il faut faire vite parce que normalement, comme la première dame sera là-bas, on va fermer la route un peu plus tôt. Et donc, et quand la première dame est dans la salle, plus personne ne rentre. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est assez quand même, c'est une bonne fête, une bonne ambiance ici du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Chaque candidate a son fan club, c'est assez exceptionnel. Contrairement au Gabon, ici, lorsqu'il y a l'élection Miss Cameroun, chaque candidate, voilà, comme je le disais tout à l'heure, a son fan club. Donc là, après le petit tour à l'extérieur, on va aller même à l'intérieur de la salle pour voir à quoi ressemble la salle le jour même de la finale. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, vous pouvez voir que la salle n'est pas encore assez pleine parce que moi, je suis arrivé un peu plus tôt. J'évitais d'être coincé par les embouteillages ou que la salle ou que la route soit bloquée. Voilà, donc au fur et à mesure, les gens arrivent, ça se bouscule pas encore trop, les gens sont encore dehors à faire de la fête. Moi, je suis déjà à l'intérieur, histoire de bien choisir la place. Et donc, voilà. Donc, début de soirée, hymne national du Cameroun, le chant de ralliement. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est parce que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Donc, ça veut dire on parle le français et l'anglais. Et vous allez remarquer que pour l'hymne national, c'était pareil. C'est un peu départagé, en fait. Il y a ceux-là qui chantaient en français et ceux-là qui chantaient en anglais. C'est assez exceptionnel. Je me suis dit, bon, pour un pays bilingue, on pourrait quand même s'entendre, se dire, bon, on va chanter le premier couplet en français, le deuxième couplet en anglais. Mais bon, après l'hymne national du Cameroun, on passe aux absents. On va directement aller droit au but, le décryptage de l'événement. Comme je disais, il est question ici en fait de dire tout ce qu'on n'a pas pu dire et tout ce que on n'a pas pu vous montrer, moi je vais vous montrer ça. Donc les premiers absents, on va parler d'abord de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Alors moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand je faisais mes prises, vous avez vu, je parlais que la première dame serait là, donc il fallait être un peu plus tôt dans la salle. Malheureusement, la première dame n'était pas là, grosse surprise. La première dame qui est toujours à l'élection Miss Cameroun, c'est elle qui remet la couronne. Et cette fois-ci, la première dame n'était pas là. Deuxième absente de cet événement, c'est la candidate du Nord. Voilà la Miss Nord qui était absente de cet événement, Baba Sagana, Désirée Bernadette, qui n'a pas participé. Voilà, parce qu'à la base, c'était 20 candidates, mais on s'est retrouvé avec une finale de 19 filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon la version officielle, donc la version donnée par la candidate elle-même, parce qu'il faut rappeler que l'événement avait lieu le 28 décembre à 20h. Mais à 18h, la candidate, la Miss Nord, voilà, a posté un message sur son compte disant qu'elle était malade et que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'elle présentait toutes ses excuses auprès de ses fans, à toutes les personnes qui avaient effectué le déplacement pour elle. Alors ça, c'est la version officielle. Mais après, moi j'ai essayé de faire un petit tour quand même sur la toile, ici au Cameroun. Ça se bouscule quand même sur les réseaux sociaux.
Mais voici ce que les Camerounais disent. Je vous laisse lire vous-même. Donc voilà, vous avez eu un peu un aperçu de ce que les gens disent sur la toile. À vous de faire votre opinion. Est-ce que c'est la version officielle qui est la bonne version? Est-ce que c'est la version du public? En tout cas, nous n'en savons rien. Nous, on s'en tient à la version officielle selon laquelle elle est malade. Et au passage, on souhaite un bon rétablissement à Mademoiselle Bernadette Désirée Babassa Ghana, voilà, Miss Nord Cameroun, qui a malheureusement pas pu participer à cet événement. On va partir sur le décryptage en lui-même. Donc, après les absents, on va passer au présent. Qui était à cet événement? Et bien, à cet événement, on avait Miss Angleterre 2019 et Miss Côte d'Ivoire 2019 Taragay, qui étaient en fait les invités d'honneur de cet événement. On va parler des tenues. Alors, cette année, quand même, c'est assez exceptionnel parce qu'on a évité les robes avec les gros chapeaux. Cette année, il n'y avait pas ça. Cette année, c'était assez super. Les filles étaient bien habillées. Moi, j'ai bien aimé les tenues de ville. Voilà, c'était en pagne, vraiment assez soft, tranquille, des beaux pantalons bien cousus. On avait encore quoi? Il y avait aussi le numéro 7, la Miss 2020, qui avait pour moi une belle robe. Et ça aussi, j'ai écrit ça sur... elle avait une belle robe de soirée avec de jolis motifs, un oiseau bleu et tout ça. Vraiment, c'était assez sublime. Et dans les tenues, il y avait aussi les maillots que j'ai bien aimés. Le Cameroun, c'est quand même un pays où les gens sont assez patriotes. Il y a l'amour du pays parce que vous allez voir que au Gabon, nous, quand on fait une élection, quand on dit maillot de bain, on va aller prendre des maillots, on va faire des maillots peut-être en paille ou bien assez basiques. Mais là, on avait des maillots qui rappelaient qu'on est au Cameroun. Vous avez toujours les couleurs du drapeau camerounais qui sont là, le vert, le rouge et le jaune. Donc le rouge avec une étoile jaune au milieu. Donc voilà, les couleurs des maillots rappelaient toujours les couleurs du drapeau camerounais. Et ça, c'était assez magnifique. Donc pour les tenues, je vais quand même donner une note générale dans l'ensemble de 17. Je trouve quand même que cette année, le comité a fait pas mal d'efforts. Voilà. Le décor. Alors, en termes de décor, cette année aussi, c'était bien. C'était bien parce que c'était un gros challenge quand même de faire cet événement au sein du Palais des Sports de Yaoundé. Faire un concours de beauté dans un palais de sport, ça demande un aménagement assez spécial. Et le comité Miss Cameroun a remporté pour moi ce challenge. La salle était bien décorée. Le sol était rempli, en fait, le sol était couvert de tapis rouges. Dès l'entrée jusqu'à l'intérieur de la salle, c'était assez magnifique. Toute la salle était couverte, voilà, de tapis rouges. Il y avait même des espaces VIP dans les gradins qui étaient aussi couverts avec du tapis rouge et tout ça là. C'était assez bien. Le podium était assez super. On avait un podium en forme de T, voilà. Et ce que j'ai aimé encore, c'est parce que le fond de scène, voilà, on avait des écrans avec des photos des candidates qui défilaient, des vidéos qui défilaient. Alors qu'à l'époque, le comité organisait cet événement au Palais des Sports, au Palais des Congrès, voilà. Beaucoup se plaignaient que les décors ressemblaient toujours aux veillées funèbres et tout ça là. Mais bon, après, ça c'est leur avis, chacun son avis. Mais cette fois-ci, on va reconnaître quand même que c'était assez super, c'était assez nickel. Les lumières étaient au top, c'était vraiment tranquille. Seul problème avec le décor, la machine à bulles. Waouh! Cette machine à bulles a failli causer un grave incident. Et ben, lors du passage des filles en maillot de bain, il y a, vous savez, les bulles, c'est de l'air, c'est de l'eau mélangée à de l'air, mélangée à du savon et tout ça. Et donc, quand ça touche le sol ou ça touche une surface, si la surface est glissante, c'est clair que ça va glisser. Et là, on a failli avoir une grosse catastrophe. Plusieurs Miss ont glissé sur ce podium. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir que cette machine à bulles a failli causer un gros désastre pendant l'événement. Heureusement, les filles ont gardé leur sang-froid, leur calme. Elles ont fait preuve d'équilibre et du coup, elles ne sont pas tombées. Donc, on a évité le pire quand même. Donc ça, la prochaine fois, je pense quand même que le comité doit essayer de revoir les machines installées sur la scène. Les machines à bulles sont vraiment à proscrire ou à défaut les mettre quand les filles ne sont pas en talons, parce que ça c'est vraiment assez... On ne s'agrippe pas facilement avec des talons. Donc ça, il faut revoir ça pour les prochaines années. Pour le décor, on va donner quand même une note de 16.
il n'y avait rien à dire pour le décor. Tranquille, les sons, la lumière, la salle, le sol, c'était nickel, tranquillement, tranquille. Les chorégraphies. Alors là, les chorégraphies, moi j'ai été bluffé parce que c'était au top des tops. Les parades, c'était super. On a vu la participation de la Miss sortante Caroline Sequet qui a participé à l'une des parades sur le thème de l'unification où elle apparaît en reine. Voilà. Vous voyez que elle vient là, c'est la Miss sortante, elle n'est pas obligée. Mais je veux vous dire quand même, moi j'ai pu assister aux répétitions. On voit que la Miss sortante était assez impliquée. Ça, vous n'avez pas pu le voir à la télé, mais la Miss sortante était assez impliquée dans la réalisation de cet événement parce que dans les coulisses, la veille, elle était là, elle donnait des conseils aux filles, les répétitions, elle disait à certaines filles comment marcher et tout ça. Donc là, c'était encore, pour les chorégraphies, il n'y avait rien à dire, c'est du 15/20, voilà quoi, c'était super, c'était synchro, et voilà, moi j'ai bien aimé les chorégraphies, l'ambiance dans la salle c'était super. Il y avait aussi la prestation de Magasco. Alors là, Magasco, moi comme on dit au Cameroun, je donne les mains, le gars, il n'y avait rien à dire. Voilà, Magasco, il est arrivé, il nous a fait du semi-live. Moi, j'ai vraiment aimé. Et je vous assure, c'était au top des tops. C'était assez magnifique. Donc, pour l'ambiance générale même de l'événement, moi, je vais donner un 17. Parce qu'on ne s'ennuyait pas, sauf quelques fois où on s'ennuyait avec les interventions de certaines personnes. Mais dans l'ensemble, c'était top. Moi, je vais donner une note de 17. Alors, les discours. Les filles se sont bien exprimées dans l'ensemble et cette année, comme chaque année, il y a une candidate qui est sortie du lot grâce à son discours. On se souvient du slogan qu'avait sorti Julie Chegueux lors de l'élection Miss Cameroun 2016, qui avait été élue et après destituée, où elle disait « N'attendons pas le changement, mais serons le changement ». Et ça, c'était en 2016. Et cette année, on a eu droit à un discours rempli d'assurance dans un français audible. Audible, pourquoi? Parce qu'en fait, celle qui a tenu ce discours n'est pas francophone, c'est une anglophone. Et elle a su vraiment captiver le public grâce à une phrase d'accroche vraiment assez superbe. Et je vous laisse vous-même écouter l'introduction de son discours. Chers membres de jury, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Audrey Nakbila-Monkan, j'ai 24 ans, j'ai une licence en banque et finance à l'université de Boya. La beauté c'est moi, la beauté c'est vous, la beauté c'est nous qui vivons ensemble. Maintenant, on va passer à la délibération. Ah, la délibération. Alors, lors de la délibération, c'était un peu chaud. Un peu chaud parce que beaucoup s'attendaient à ce que Miss Canada, c'est-à-dire Marguerite Kilama, gagne cette élection. Et moi, je vais vous dire honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle gagne. Et j'ai beaucoup tweeté en fait en sa faveur à un moment donné sur la toile. Parce qu'à la base, moi, quand j'ai quitté le Gabon, je ne connaissais aucune candidate. Je ne voulais pas en fait être influencé. Mais il s'avère que lorsque je suis arrivé dans la salle, je cherchais en fait la liste des candidates parce que je devais rédiger un article. Et là, je suis allé sur Internet et en fonction, vous savez qu'en fonction des pays, parfois on vous propose des articles. Et là, je tombe sur un article qui dit les 10 raisons pour que la Miss numéro 1 soit... les 10 raisons pour que vous puissiez voter la Miss numéro 1. Je dis pas, je vais quand même lire, je regarde. Et là... c'est assez d'éloges pour elle, elle est entrepreneuse et tout ça, elle a fait des études, elle est youtubeuse, elle a beaucoup d'abonnés sur les réseaux et tout ça. Du coup, moi j'étais bluffé, j'avais que son nom maintenant dans ma tête. Heureusement, je n'étais pas dans les membres du jury parce que ça aurait un peu biaisé mon choix. Mais après, je pense que cette élection va servir à beaucoup de personnes. C'est pas parce que vous êtes... on va dire quoi, parmi les favoris d'une élection, que ça veut dire que vous allez forcément gagner l'élection. Voilà, il y a la Miss Nord qui a été beaucoup demandée pour cette élection, mais à la fin, qui n'est pas arrivée sur le podium parce que soit elle est malade selon ce qu'elle dit, soit pour des raisons que d'autres évoquent. Donc vous voyez que
là encore, il faut vraiment faire attention lors des concours de beauté. Ne vous laissez pas influencer par la toile ou bien par les informations. Et j'ai un peu trouvé ça aussi un peu gênant qu'une candidate avait un article spécial pour elle. Après, je me suis dit, est-ce que c'est le comité ou bien c'est la fille elle-même qui a payé en fait pour avoir un article. Donc je trouve qu'il y a eu une grosse communication derrière cette fille et malheureusement elle n'a pas remporté l'élection parce qu'elle était quand même face à une Miss Nord-Ouest, Audrey Nabila Monkam, qui a déjà à la base un parcours assez, on va dire quoi, assez bien défini pour porter les couleurs du Cameroun à l'international en tant que Miss. Il faut quand même rappeler qu'elle était première dauphine Miss FNAC 2016, en même temps Miss Nseme Beach 2017, Mister Cameroun 2018, Miss Nord-Ouest 2020 et Miss Cameroun 2020. Par conséquent, Miss Monde Cameroun. Donc vous voyez que déjà de par son parcours avant l'élection Miss Cameroun, on comprend que c'est une fille qui est assez... qui avait en fait tout pour être Miss Cameroun. Et je me dis aussi que le choix du comité sur cette fille n'a pas été un choix fait au hasard. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Miss sortante, Caroline Seke, était Miss Cameroun Diaspora, donc de la Suisse. Et là, s'il fallait encore élire une fille qui vient de la diaspora du Canada, là on allait, je me dis quand même que les autres filles allaient se sentir un peu lésées et se dire, attends, c'est devenu quoi? C'est Miss Cameroun Diaspora qui doit toujours remporter la couronne. Donc nous, est-ce qu'on est là pour faire juste le nombre? Et donc là, je me suis dit que bon, le Cameroun, le comité quand même, je me dis, pour moi, selon moi, je me dis, le comité a préféré prendre une fille qui était même sur place au pays pour représenter le Cameroun à l'international, pour essayer de donner la chance à tout le monde. Et puis, il faut aussi comprendre que ce n'est pas un choix fait parce qu'on se dit non, c'est telle fille. Non, je pense qu'il y a plusieurs critères. Elle répondait sûrement mieux en termes de... Elle avait sûrement plus de points, elle avait plus de prestance. Ou en tout cas, en termes de points, je pense que c'est elle qui était sûrement supérieure à la Miss Canada. Donc, voici pourquoi le Miss Nord-Ouest a été choisi pour être Miss Cameroun. Et je tiens déjà à féliciter cette fille. Bonne chance pour l'élection Miss Monde 2020. Alors, les lots. Cette année, quand même, le comité Miss Cameroun a mis les petits plats dans les grands. Contrairement aux années précédentes où la Miss avait un chèque de 1 million, cette année, le comité a décidé d'offrir à la Miss 5 millions de francs CFA. Waouh, ça c'est exceptionnel pour un pays où on a pour habitude de donner 1 million à la Miss. Grosse innovation encore cette année, un salaire mensuel. D'habitude, la Miss avait juste une enveloppe, mais là, la Miss aura un salaire mensuel. C'est-à-dire chaque mois, elle sera payée par le comité. C'est assez exceptionnel. Donc, en plus de ça, elle a eu une voiture, voilà. Et plein d'autres lots, des billets d'avion de différents partenaires. C'est eBay qui offre des billets d'avion pour les Miss, et pour la Miss et ses dauphines. Voilà, plein de lots. Donc, on va passer maintenant au couac. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant cet événement? En plus de l'absence de la candidate Miss Nord, qui, selon certaines personnes sur la toile, ne serait pas malade, mais aurait été poussée à démissionner pour des raisons quelconques, cette année, il y a 2 personnes qui ont dérangé. Bon, là, je vais quand même prendre un accent camerounais, parce que quand on parle du sabotage, bon, ce n'est pas le sabotage. Quand c'est des trucs qui sont dans le ndem, moi, je préfère toujours prendre l'accent camerounais. Ça dramatise plus la chose. Gars, l'année, si alors, c'est qu'il y a ndem. Waouh, le DJ ndem jusqu'à. Le DJ, alors, à un moment, le gars mettait les sons. Tu te demandes que mon frère, tu es sûr que le son là pouvait passer ici à Miss Cameroun? Ou alors, tu vois le DJ qui met les musiques pendant que le présentateur est en train de parler. Puis le gars, il coupe le son à la partie. Nous tous on sait que quand il y a un son, dans un son, il y a toujours une partie que les gens préfèrent. Mais le gars, lui, alors, il coupait souvent les parties que les gens préféraient. Et il a fait ça plusieurs fois. Deuxième personne qui a dérangé cet événement, Massa, il y avait le maître de cérémonie, l'animateur même. Sur les réseaux sociaux, on l'a alors lavé le gars, c'est que le gars avait un français précaire. Le gars, à la place de dire candidate numéro 3, le gars disait candidate numéro 3. Je me suis dit que, mince, gars, tu voulais faire quoi? Tu as accord de quoi ici? Il n'y avait aucune prestance. Vraiment, le gars était focus sur ses notes. Le gars, il est ce moment-là que, oui, on va appeler les membres du jury pour faire ça, maman, c'est monté, que c'est descendu.
En fait, le gars, il n'y avait aucune interaction avec le public. Est-ce que les gens, les fans de candidat numéro 7 sont là? Est-ce que les fans de candidat numéro... Vraiment, il n'y avait aucune communication avec le public. Le gars, lui, laisse-moi venir dire sa part de papier. Et puis, c'est tout. C'était vraiment comme si quelqu'un lisait les résultats du bac. Le gars était assez focus sur sa paperasse. On a encore dit que le gars, s'il n'avait pas d'éloquence, aucun dynamisme. Vraiment, le maître de cérémonie assis à le comité essayait de changer. Il y avait un monsieur à l'époque qui animait souvent cette élection. Je pense que c'était Pierre Benkono. Ce monsieur, c'est un gars assez charismatique et je pense qu'on pourra encore rappeler ce monsieur pour animer Miss Cameroun. Troisième point, bon ça je parle pour ceux qui ont regardé l'élection depuis la maison. Apparemment, pour ceux qui ont regardé ce concours à la maison, les images n'étaient pas nettes, n'étaient pas claires. Bon, là je pense quand même que ce n'est pas la faute du comité. Je pense qu'à chaque étape, il faut restituer, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Le comité a mis, je l'ai dit tout à l'heure, les petits plats dans l'écran. Ils ont appelé, je pense, une équipe de professionnels parce que là, le son était tranquille, les images, vraiment dans la salle, c'était nickel. Même, je vais vous mettre après même Vous pouvez regarder à travers mes images combien de fois c'est clair. Mais apparemment, ceux qui regardaient à la télé disaient que c'était pas assez super. Et donc là, je veux dire quand même que ce n'est pas la faute du comité. Si la chaîne de télévision qui était chargée de retransmettre l'événement n'avait pas le matériel adéquat pour une retransmission en 4K ou bien en HD, je pense que ça, c'est pas la faute du comité. C'est pas le comité qui va acheter les caméras pour une chaîne de télévision. Donc là, je pense quand même que quand on veut faire le sabotage ou bien quand on veut critiquer, il faut se demander est-ce que ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui se passe même dans la salle. Parce que dans la salle, je vous assure, c'était magnifique. Dommage si vous n'avez pas pu bien voir ça à la télé. La prochaine fois, effectuez le déplacement. Il y avait des billets de 5 000, de 10 000, je pense 25 000, 50 000 et 100 000. Donc vous pouvez effectuer le déplacement pour mieux voir, pour mieux vivre ça en live. C'est toujours mieux de regarder ça en live. Donc cette année, je pense quand même que dans l'ensemble, le comité Miss Cameroun mérite une note de 17 sur 20. 17 sur 20 parce que, bon, je pourrais donner un 18, mais bon, je ne veux pas qu'on dise que... Non, je donne 17 sur 20, voilà. 17 parce que dans l'ensemble, tout était nickel. Allez, merci. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2020. Voilà, santé, prospérité, bonheur. On se revoit en 2020 avec de nouvelles vidéos, de nouvelles analyses et on va toujours continuer avec mes stories que vous connaissez. Allez, portez-vous bien.